C'est le framework CSS du moment. Tailwind CSS, il a fait couler pas mal d'encre. On aime ou on déteste. Personnellement, j'étais très sceptique, mais après avoir fait ce tutoriel, je reconnais que c'est vraiment pas mal. Dans cette vidéo, on va voir comment l'installer et comment le configurer. Et vraiment, la configuration, c'est pas la partie la plus marrante. Mais une fois bien installé, il y a de quoi s'amuser. Pour pouvoir utiliser Tailwind CSS et l'installer, il faudra avoir installé Node avant tout. Si c'est pas déjà fait, allez faire un tour sur la doc, c'est très bien expliqué. J'ai ouvert mon Visual Studio dans un dossier vide et on va pouvoir commencer. Pour nous faire gagner du temps, j'ai préparé à l'avance un readme.md avec toutes les étapes pour installer. Et vous allez voir que ça va nous faire gagner du temps. On va commencer par npm init, ça va initialiser notre projet Node. Je vais rajouter un Y, mais c'est pas obligatoire. Le -Y, c'est juste pour répondre oui à tout. Ça va me créer automatiquement un fichier package.json et c'est ce fichier qui va gérer tous mes modules. Et je vais devoir en installer quelques-uns pour pouvoir faire tourner Tailwind. D'ailleurs, ça sera la prochaine commande. Je vais copier-coller directement la ligne npm install et on va installer plusieurs choses. On va installer Tailwind, bien sûr. On va installer aussi PostCSS. Vous pouvez vous imaginer PostCSS comme un espèce de logiciel nous permettant de modifier notre CSS. Grâce à ce logiciel, on va pouvoir brancher dessus des plugins. C'est ces plugins qui modifieront notre CSS. Et PostCSS, c'est comme un espèce de chef d'orchestre, il va pouvoir gérer les plugins, les faire fonctionner pour l'appliquer à notre CSS. Et Tailwind sera un de ces plugins. On a également Autopréfixeur, qu'on a installé à la fin, qui sera également un plugin. Ensuite, on va utiliser une commande npx pour initialiser notre projet avec Tailwind et PostCSS. C'est-à-dire que cette commande va créer deux nouveaux fichiers. On aura un fichier de configuration pour Tailwind et un pour PostCSS. Quand je vous dis que l'installation n'était pas évidente, on a déjà en 1 minute 3 fichiers de configuration. Mais vous en faites pas, on va s'en sortir. Si on va voir le fichier de configuration PostCSS, on verra qu'à l'intérieur il y a déjà ce qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'il a déjà le Tailwind CSS et Autopréfixeur ajoutés dans la liste de ses plugins. Et on n'aura pas besoin d'y toucher plus que ça, c'est déjà pas mal. Le fichier de configuration de Tailwind, par contre, lui, on va y retourner quelques fois. On va continuer sur notre lancée, on va créer les dossiers et les fichiers nécessaires. Là, c'est complètement arbitraire, je m'organise comme ça, mais vous pouvez vous organiser comme vous le voulez. Je vais créer un dossier public, je vais utiliser un raccourci que je viens de découvrir qui est très sympa, je vais créer un fichier, le nom du dossier / le nom du fichier. Donc ça va me créer un fichier index.html dans un dossier public. Je vais ajouter le boilerplate à mon fichier index.html et je vais ensuite créer un dossier source avec à l'intérieur un fichier qui sera également très important que je nommerai tailwind.css. Si le fichier tailwind.config.js sera là où j'écrirai tout le JavaScript pour configurer Tailwind, le fichier qu'on vient de créer, tailwind.css, c'est là que j'écrirai tout le CSS pour configurer Tailwind. C'est un peu subtil, mais vous verrez, on y reviendra. Maintenant qu'on a créé ça, on va passer à l'étape suivante. Je vais ajouter un petit morceau de code que vous pouvez trouver très facilement dans la documentation dans mon fichier tailwind.css. Les @tailwind sont des directives qu'on pourrait traduire par import. Comme ça, on demande à Tailwind d'importer tout le code du module base, le code du module components, au moment où on le lancera. Et vous verrez comment ça se passe tout à l'heure. Les directives layer, elles vont nous permettre de customiser les modules base et components. On pourra rajouter notre CSS dans le code contenu dans base et components. Et c'est pareil, on verra un peu mieux au moment où on s'en servira. Pour l'instant, on va continuer l'installation et on va passer à l'étape justement intéressante, l'étape build. C'est dans cette étape qu'on va activer Tailwind CSS. Pour ça, on va utiliser un script que je vais copier-coller pour gagner du temps, le script build. Dans ce script, on aura la commande postcss qu'on a installée tout à l'heure, le -w pour qu'il actualise les résultats à chaque changement de mon fichier. Ensuite, on aura le fichier source, tailwind.css qu'on a créé tout à l'heure, et le fichier de destination,
style.css qu'il sera créé automatiquement pour moi dans mon dossier public. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur le package.json et les scripts parce que c'est vraiment très pratique. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas rajouté la ligne link dans mon fichier index.html qui va lier mon CSS que je vais créer dans un instant. Bien, on est à la dernière étape quasiment de notre installation. Je vais pouvoir exécuter la commande npm run build, le script qu'on vient d'écrire. Et là, il va me créer, grâce à PostCSS qui va activer Tailwind, il va me créer mon fichier style.css. On le verra en haut à gauche dans le dossier public. Ce dossier qui va agir comme un dossier style.css normal va contenir énormément de classes. Des classes générées par Tailwind qu'on va pouvoir utiliser dans notre projet directement index.html sans sortir de notre fichier HTML. Si on va faire un tour dans ce fichier nouvellement créé, on verra qu'il commence par quelques lignes normalize, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de normaliser le comportement du HTML, les styles par défaut des différents navigateurs. C'est assez classique, je pense que vous devez connaître. On verra également qu'il a rajouté automatiquement pour moi les préfixes grâce à autopréfixeur. Et en dessous, on aura toute la partie intéressante qui sont ces micro-classes W44, W48, W67 qui vont nous permettre d'ajouter du style de manière utilitaire. Ces classes vont nous permettre d'appliquer certaines propriétés très ciblées à notre HTML. On aura quasiment une classe pour une seule propriété. Pour revenir un instant sur ces @tailwind qui ont permis d'importer ces classes, je vais vous faire une démo et on va supprimer une des lignes. Maintenant que cette ligne est supprimée, on va recommencer le build, mais cette fois avec une ligne en moins. Je vais couper le watch, le script et le redémarrer. Mon style CSS a été recréé, mais regardez que maintenant qu'on est tout en haut, mais on n'a plus le fichier normalize qu'on avait au tout début. C'est à ça que va servir les @tailwindbase et components. Ils vont ajouter certaines parties qu'on désire ou non à notre fichier style.css. Et on peut voir qu'il y en a un paquet d'importés. Il y a 190 000 lignes quasiment, mais rassurez-vous, on verra plus tard comment purger ce fichier. C'est-à-dire comment faire pour garder seulement les classes dont on se sert dans notre HTML. Et ça sera dans la partie purge. Pour terminer, si vous le désirez, vous pouvez installer l'extension Tailwind CSS IntelliSense. Alors je vous laisse faire, je suis sûr que vous savez comment faire, ça se passe dans ce panneau. Vous recherchez l'extension, c'est pas du tout obligatoire pour continuer le tutoriel. Ça va seulement nous permettre d'écrire les classes un peu plus vite. Pour continuer le tutoriel, je vais rajouter du HTML que j'ai préparé à l'avance, bien sûr. Vous n'allez pas me regarder taper le HTML. La structure est assez simple, je vais avoir 3 cartes. 3 divs, j'ai laissé les classes vides pour qu'on puisse les remplir, j'ai une image et un peu de texte en dessous. Voilà, c'est à l'intérieur entre 2 balises main, section et 3 divs différentes. Pour les images, je vais les chercher sur le site Lorem Pixum. C'est très pratique, vous pouvez trouver des images aléatoires de différentes tailles, les URL sont très simples, c'est vraiment très sympa. Alors j'ai ouvert un serveur live. Et on voit que j'ai mes cartes pas du tout formatées. Je vais en profiter pour corriger un truc qui me chiffonne un peu. Le nom de notre script qui est build, je trouve qu'il n'est pas très bien nommé. On va rajouter dev. À cause du "-w", c'est vraiment pas fait pour un build de production, c'est vraiment fait pour le développement, donc ça sera un peu plus précis. Je vais relancer mon script, mais rendez-vous bien compte que là, je suis pas vraiment obligé de le faire. Si je le lance, c'est que tout à l'heure, on va en plus modifier encore notre fichier tailwind.css. Pour ajouter simplement des classes à notre fichier HTML, on n'a pas besoin du script. Les classes sont dans le fichier style.css et le serveur live actualise déjà pour moi. On va commencer par rendre le body un peu moins blanc en lui appliquant une couleur background légèrement grise. Et pour ça, on a le BG Gray. Là, on peut voir que j'ai toutes mes couleurs qui sont affichées. Ça, c'est grâce à l'extension qu'on a installée tout à l'heure.
Tous les noms de classes sont comme ça dans Tailwind, ils se veulent assez faciles à mémoriser. Donc BG pour background, on va avoir M pour margin et on va avoir flex pour display flex. Je vais appliquer la classe flex et la classe justify center pour centrer mes futures cartes dans ma partie main. Je vais ajouter la classe container à ma partie section. La classe container est très pratique parce qu'elle va rendre l'élément responsive automatiquement avec quelques paramètres prédéfinis. Ça va centrer mon élément grâce au flex du container au-dessus. Je vais rajouter un peu de padding grâce à P-8. Vous avez évidemment énormément de types de padding différentes. Je vais transformer ma section en un container grid et lui assigner 3 colonnes grâce à grid calls 3. Et j'ai mes cartes qui commencent à apparaître avec seulement quelques classes sans avoir besoin de toucher à mon fichier style.css. Grâce à la classe container, mes cartes vont s'adapter déjà à la taille de l'écran et resteront centrées grâce à la classe flex. On va aller faire un tour sur la documentation maintenant, parce que j'en ai parlé souvent et vous allez y passer du temps, je vous promets, au début si vous débutez avec Tailwind. Petite astuce pour faire vos recherches plus vite, CTRL-K. CTRL-K, vous pourrez taper ce que vous cherchez exactement et entrer, et vous trouverez très rapidement. Et ça vous fera gagner un temps fou. Alors hélas, comme d'habitude, la documentation est en anglais, mais en cherchant, vous devriez trouver votre bonheur, il y a pas mal d'exemples. Maintenant, on va continuer sur la mise en forme de nos cartes. On va ajouter quelques classes. Je vais rajouter de la margin grâce à M-5, mais comme d'habitude, vous avez pas mal de taille. Ça donnera un peu d'air à nos cartes. Je vais ajouter de l'ombre également grâce à shadow, tout simplement. Vous avez small, large, middle. On va utiliser large pour qu'on puisse la voir. On va arrondir les angles avec rounded large. Et enfin, on appliquera overflow hidden pour être sûr que les angles de notre photo dans les coins ne dépassent pas et restent bien arrondis. Vous voyez comme j'ai un nom de classe quasiment pour une propriété. Par contre, là, si je voulais l'appliquer à chacune de mes cartes, on commencerait à avoir pas mal de copier-coller. Mais pour ça, heureusement, avec Tailwind, il y a une solution. Et on va passer par le fichier tailwind.css pour ça. Et on va créer un components, un composant. À l'intérieur de mon layer components, qui s'occupe de rajouter du code CSS au module components, on va créer une nouvelle classe qu'on appellera card, tout simplement. Et à l'intérieur, on va utiliser une nouvelle directive @apply. Apply va nous permettre d'enchaîner nos micro-classes Tailwind pour créer une nouvelle grande classe card. Donc on va mettre tout ce qu'on avait mis tout à l'heure pour créer la carte. Et on va pouvoir, à la place de toute notre petite classe, on va pouvoir utiliser la classe card à chacune de nos divs. Et ça sera quand même plus pratique que faire des grands copier-coller. Bien sûr, on s'éloigne un peu du but utilitaire des classes de Tailwind, mais avoir quelques classes plus sémantiques, comme card, plus descriptives, ça reste quand même assez essentiel à mes yeux. On va pouvoir ajouter un peu de padding à notre texte pour qu'il se décolle un peu des bords de notre carte. Cette fois, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un simple copier-coller, il n'y a qu'une classe. Et une fois que j'ai fait ça, j'aimerais mettre en forme mon H2 et mon paragraphe. Alors bien sûr, j'aurai encore une solution, ça serait bien sûr d'utiliser une classe pour les formater. Mais je vais vous montrer autre chose que je trouve aussi très pratique, qui va être d'utiliser le fichier tailwind.css, encore une fois, pour personnaliser tous nos H2 et tous nos paragraphes d'un seul coup. Et ça, on va le rajouter dans la base. De la même manière qu'on a créé la nouvelle classe card tout à l'heure, je vais personnaliser mon H2 en utilisant encore une fois la directive apply à laquelle je vais appliquer mes classes Tailwind. Donc je vais choisir un bleu assez contrasté, très foncé pour mes titres. Je vais modifier la taille grâce à text/XL. Et vous avez bien sûr pas mal de tailles différentes. Remarquez que ça commence souvent par texte-quelque chose quand on veut modifier le texte. Ça reste assez logique. Rajouter une marge.
MY, ça va rajouter de la marge seulement sur l'axe Y, donc en haut et en bas. Et voilà, en passant directement par la base, j'ai pu modifier tous mes H2 d'un coup sans faire de copier-coller encore une fois, ce qui est quand même plus pratique. Et je vais faire pareil pour mon élément paragraphe, en baissant un peu le contraste, parce que le noir pur sur le blanc, c'est pas très agréable à lire. Et je vais baisser un peu la taille de la police. Et on se retrouve avec des cartes très simples, d'accord, mais tout à fait convenables, tout ça sans écrire une ligne de CSS. Par contre, bien sûr, ça a demandé pas mal de configuration, mais maintenant qu'on est lancé, vous voyez que ça peut aller très vite. De la même manière, sur Tailwind, vous avez toutes les classes possibles et imaginables. La documentation est immense. C'est pour ça que CTRL-K, ça vous fera gagner du temps. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de connaître quand même vos propriétés CSS, votre CSS, avant de pouvoir vraiment profiter de Tailwind CSS. On va pas aller plus loin dans l'exploration des différentes classes parce qu'on pourrait pas en effleurer un dixième, même en une demi-heure de temps. Donc on va passer à l'étape suivante, on va aller voir le build, mais cette fois en purgeant, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre CSS pour ne garder que les classes dont on a réellement besoin. Avant de voir comment faire ça, je vais faire un petit aparté. Vous avez certainement dû remarquer que j'ai un bug ici. Et ça, c'est Visual Studio qui ne reconnaît pas les directives @tailwind, @apply, @layer. Voilà. Et pour les rajouter à mon Visual Studio, on va pas voir ça comment faire ça aujourd'hui parce que c'est un peu long. J'ai rajouté un lien Stack Overflow qui vous montre la solution. Si vous avez envie, vous pouvez supprimer le bug. Donc pour en revenir à l'affaire qui nous préoccupe maintenant, le problème c'est cette page de style CSS qui fait 200 millions de lignes de long, donc qui est beaucoup trop lourd. Pour l'alléger, on va utiliser la purge. Pour ça, on va rajouter une ligne, cette petite ligne, qui est l'adresse de notre fichier HTML, et je vais le rajouter dans la section purge de mon tailwind.config.js. Ce que ça va faire, c'est qu'il va scanner mon fichier .html et il va chercher toutes les mentions des classes. À partir de ces mentions, il va pouvoir créer le fichier style.css en ajoutant seulement les classes qu'on utilise dans le fichier HTML. De la même manière, si j'avais un fichier JavaScript qui utilisait des classes de Tailwind, il faudrait que je rajoute son adresse dans la section purge, de la même manière. Faire cette purge, bien sûr, ça sera la dernière chose qu'on fera pour finaliser notre site. On ne le fait pas au tout début, sinon on n'aurait pas les classes dont on a besoin dans le fichier style.css. Donc pour ça, pour préciser à mon projet que c'est en dernier, que c'est la fin de mon projet qu'il est prêt, je vais devoir changer la variable d'environnement de Node. Comme le tuto n'est pas sur Node, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en gros, on va dire à Node qu'on n'est plus en développement, mais qu'on est passé en production. Pour ça, je vais utiliser cette commande. Attention, c'est pas comme ça qu'on fait en général. Ça, c'est vraiment une commande pour aller vite, pour la démonstration. Mais normalement, il y a d'autres techniques pour gérer ces variables d'environnement. Je mettrai d'ailleurs un lien vers un article qui parlera un peu mieux de cette question. Une fois ma variable changée, je vais pouvoir recommencer le build. Et ça marche pas, c'est normal, j'ai oublié les deux points dev. Remarquez que là, ça n'a plus trop de sens parce que l'organisation n'est pas terrible, mais c'est juste pour la démo. Vous avez compris le principe. On relance le build, mais cette fois, la variable d'environnement n'est pas la même. Maintenant que mon fichier style.css a été recréé, si je vais le voir, on va remarquer que j'ai toujours mon normalize au début, mais je peux descendre. Il est beaucoup plus court, il fait 600 lignes. Et j'ai seulement les quelques classes que j'utilise réellement dans mon HTML. Le padding, Justify Center, les grids et ma classe card qui a été créée de toutes pièces. Et après ça, on aura vu déjà pas mal de choses autour de Tailwind CSS. Mais pour terminer, je voudrais vous parler d'une dernière configuration possible qui va nous permettre d'éviter encore la répétition du code, c'est la partie thème dans le tailwind.config.js.
Cette partie porte très bien son nom. C'est là qu'on déterminera pas mal des choses du thème de notre site, c'est-à-dire les couleurs, c'est-à-dire les polices de caractères, c'est-à-dire la taille des espacements, c'est-à-dire également les breakpoints, c'est-à-dire les points où notre design changera en fonction de la taille de l'écran. Vous pouvez récupérer toutes les parties sur le site, sur la documentation. Par exemple, je peux récupérer la partie screens si je veux modifier les breakpoints, donc la taille de mes différents écrans. Dans la documentation, donc, vous avez la partie breakpoint, la partie thème, et c'est là que vous chercherez, vous pourrez trouver toutes les préconfigurations et toutes les modifications que vous pourrez y apporter. On pourra également modifier les polices de caractères, par exemple. C'est donc tout ce qui s'appliquera à l'ensemble du document. Et comme cette vidéo est seulement une introduction, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez tous les outils nécessaires pour commencer à tester Tailwind CSS et à vous amuser avec, parce que ça vaut vraiment le coup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et prenez soin de vous.